visible. Depuis le déclenchement de la guerre jusqu'à nos jours, on a l'impression que l'État ivoirien ne fait pas de compte rendu sur les dépenses de l'État, de son État. J'ai discuté. Est-ce que cette impression... J'ai discuté avec quelques responsables et je crois savoir ce qui se passe depuis 2002 en fait. Ce dont se plaignent les Ivoiriens, que depuis 2002, l'État est devenu opaque, l'État ne rend plus compte, on ne sait pas où va l'argent de la République. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans aucun pays du monde, on ne peut faire une révolution économique et politique si on n'a pas créé une bourgeoisie nationale. Donc, comment créer? Qu'est-ce qu'il faut pour créer cette bourgeoisie tant criée ou décriée? Qu'est-ce qu'il faut véritablement? Elle est en création à Abidjan. Depuis 2002, je crois que les milliardaires sortent des terres je sais pas, comme des cacahuètes. Mais ces milliardaires-là, le vrai débat qui va avoir lieu, c'est après la guerre. Le vrai problème que tout homme qui veut faire le changement dans un pays du tiers-monde a, c'est lorsque l'impérialisme s'en va, qui prend la place des opérateurs économiques étrangers. Parce qu'en partant, ils vont saboter toute l'économie du pays, comme ils l'ont fait en Guinée et Conakry. Donc, il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire créer une nouvelle race de bourgeois. Des gens qui sont assez nationalistes pour que demain, quand les Bouygues, les Bolloré et autres s'en vont, en laissant notre économie dans une situation exsangue, il faut que des bourgeois locaux puissent reprendre les éléments fondamentaux de cette économie-là pour pouvoir les remettre en valeur et relancer l'économie nationale. On ne peut pas compter, aucun pays indépendant ne compte sur la... Moi, j'attends des responsables africains qui parlent, chaque fois ils parlent, on attend des opérateurs économiques, on a reçu... Aucun pays dans le monde ne peut se développer sur la base des opérateurs étrangers qui viennent investir dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, dans tout pays, avant qu'on ait lutte pour l'indépendance, il faut déjà qu'on comptabilise combien de personnes dans ce pays-là ont l'argent pour que le jour où on prend l'indépendance, les opérations financières pour l'investissement viennent de cette bourgeoisie avec laquelle on peut discuter, trouver un pacte. Même Berlusconi, quand il a été élu, pas maintenant, mais... sa première élection. La première des décisions qu'il a prises, c'est de lancer un appel à tous les Italiens qui sont aux États-Unis et ailleurs pour qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont acquis, ils s'en foutent de comment ils ont acquis l'argent, qu'ils ramènent l'argent, l'État prend 1%, le reste, ils n'ont qu'à créer des emplois pour que les Italiens travaillent. C'est ça qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le petit peuple souffre. On dit, mais on ne sait pas où les réformateurs vont à l'argent. Mais ce que nous on constate, c'est que de 2002 à maintenant, on peut au moins compter quelque chose comme 150 voire 200 milliardaires à partir de la refondation. Maintenant, le vrai problème est de savoir si, quand nous sortons de la guerre, est-ce que ces milliardaires vont créer des emplois? S'ils ne créent pas des emplois, alors là, ils vont nous